Salut les fans de ride, je suis actuellement à Erlebnis Park Thrills Drill avec Clément, regardez. Alors dans le bâtiment là-bas, oula c'est beaucoup trop zoomé, ça se voit que j'ai fait une photo des STC, du STC Vekoma déjà. Nous sommes près du moulin. Vous avez un bâtiment là-bas qui s'appelle Vegan House ou je sais plus quoi, ou je sais plus le nom. C'est tout simplement le bâtiment où vous allez avoir... c'est le bâtiment où vous allez avoir l'autorisation de filmer parce qu'il m'a fallu avoir un petit papier. Voilà, dans ce petit papier, il y a tout ce qu'il faut. Et maintenant, j'ai l'autorisation de filmer dans tout le parc. Voilà. Donc, pour commencer, nous, on va aller par là, vous voyez. Alors là-bas, ça doit être la zone des coasters, j'imagine. On est en train de regarder un peu comment fonctionne le parc. Les coasters ouvrent à 10 h. Et je crois que le coaster ici n'ouvre pas à 10 h. Regarde. Le Supercop fait déjà ouvert. Donc on va aller dans la zone des Vekoma pour commencer à rider du coaster. Parce que j'ai vu des gens dans le coaster. Ayant une GoPro, on devrait pouvoir avoir le first row, j'imagine là. Parce qu'il y a des gens sur Al Supercop. Voilà, donc nous sommes au niveau des Vekoma, la nouveauté de cette année. Et nous avons donc 2 crédits devant nous. Voilà. Regardez. Alors justement, en train de monter. On a Voldampf juste à côté, hein. On a hâte de tester ces 2 coasters. Regardez. Une zone très sympa, hein. Voilà. Il te hype pas un peu là, ce coaster? Voyez, on a vraiment la zone du parking. Support très très carré chez Vekoma, regardez. Support très très carré, hein. Donc ça c'est la gare. Mais la gare de quel coaster? Mais la gare du Voldampf. Et Clem on va à droite du coup. Parce qu'on va aller sur le STC. C'est des petites photos en même temps. Il y a 2 trains. Ce qui est déjà une très bonne chose parce que quand on est sur Osiris, on est content qu'il y ait 2 trains. Sur Black Mamba, encore plus. On espère évidemment dimanche avoir 2 trains sur The Monster. Puisque maintenant il peut apparemment. Regardez. L'admire des zéro girolles là, c'est sympa. Allez, on va le voir là, juste à côté de nous. C'est tellement cheap, ça paraît tellement cheap, genre. Ouais, ça paraît très cheap les sièges, pourtant. On est sur un coaster qui a l'air sympa avec pas une théma si poussée que ça, mais c'est marrant et on va tester le ride. Évidemment, vous voyez, il y a toujours les distanciations, mais si c'est indiqué par des pancartes dans ce parc. Voilà. Et on est parti en filmant la file d'attente comme d'habitude, voilà. Premier crédit de la journée. On n'a que 6 crédits à faire. On n'a pas une pression monstre avec 9 h dans le parc. Regardez. Ça repart déjà. Très très bon débit, j'ai l'impression. Ça condamne pas ici. Eh oui, ça ne condamne pas. Même sur le Voldampf. Nous aurons des trains full partout. Je crois que nous avons la possibilité de choisir notre place aussi, effectivement. Oh putain, ah ouais. Je pense que nous allons passer une bonne journée.
Parce que hier, j'ai pas pu avoir le last sur Skyscream. Ouais, mais je pense avec un. Alors, la gare est vraiment... Vu qu'on va au Ouais. First, tu vois ce que je veux dire. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, Hal Supercop. Ouais, être dans un coaster à moins à 10 heures de. Avant 10 heures. Avant 10h. Qu'on va même pouvoir refaire éventuellement, ouais. On s'en fout qu'il n'y ait, qu'il y ait un peu de monde sur le petit, au moins qu'on profite un peu de lui quand même, tu vois. Je vérifie que j'avais rangé mon téléphone, mais c'est bon. Putain, un coaster où on peut choisir sa place, on dit pas non. C'est vrai. Attends, excuse-moi. Die Masken über Mund und Nase anziehen, bitte. Oui. Allô. Allô. Il va falloir fermer les ornets. Ça fait 40 secondes que la vidéo est partie. Allô. 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 Mec, c'est la on-ride officielle alors. Ouais. On va voir ce que ça vaut. Que ça vaut. Vécoco. Alors au niveau des vibrations, je précise, ça reste très correct en vrai. Hein. Putain, c'est trop fun. Ça vibre pas tant que ça qu'on nous disait. Ouais, mais même. Et c'est fun et Ouais, mais c'est c'est doux, fun. c'est marrant. Et voilà, nous venons de faire Hal Supercop. Et alors au first, il y a des légères vibrations, mais ça reste acceptable. Franchement, c'est pas ce qu'on m'avait dit en mode waouh, ça vibre à mort. Et regardez l'attente pour Voldampf, c'est pour ça que je voulais y aller tout de suite, Clem. C'est un boomerang avec une nacelle de Main Train. Et donc forcément ça débite moins. Donc il faut y aller tout de suite. C'est comme pour le qui dit la pomme, là il faut y aller vraiment tout de suite. Regarde, on aura un petit peu d'attente. Bon, on va attendre ici. Là, à tout de suite. C'est vraiment kiffant de voir les deux rails Ouais. qui se serpentent les uns. C'est comme Taron et Raik un peu. En mode Vekoma par contre. Full Vekoma. Allez c'est parti, Voldampf on ride. Ouais, c'est ça. On va tester ce que ça. On va voir ce que ça vaut. Et on a un petit qui crie parce qu'il n'a pas eu le first row, mais on peut choisir sa place dans le coaster. Hein. Donc là, c'est bête pour lui. Hein. Attention. Il a peur. Oh, il y a un oiseau! Il y a une mouette. Il y a des oiseaux là-haut! Mais lol! Mais lol! Fallait vraiment être au first row pour le remarquer. Nous venons donc de faire Voldampf avec une petite anecdote, c'est qu'au bout là-bas, avant de repartir en arrière, on a eu quoi? On a eu des oiseaux! Mouette. Il y avait des mouettes sur le rail. Une mouette. Deux mouettes! Il y avait deux mouettes. J'en ai vu qu'une, moi. J'en ai vu deux. Allez, je vais essayer de vous les filmer d'ailleurs, si on les voit. Ah, je pense Elles ont dû partir.
Attends, je regarde. Il y avait vraiment des mouettes. Hein. Voilà, donc on continue. Ah, vous voyez, c'est les rondins de chute là. C'est les tours de chute entre guillemets, petites qu'on fera peut-être. Ici aussi, vous avez une splash battle que je ne vais pas faire tout de suite. J'attends qu'il y ait moins de monde. Parce que vous savez que je n'aime pas être mouillé. Ouais. Chose que nous allons tout de suite être. Puisque nous allons sur un Weitwasserbahn. De rien, moi, un flume. Il me manque que déjà 4 crédits. On a déjà le tiers des crédits. Je suis à 227 coasters. Chose qui, je pense, pour enchaîner Caracho et le New Gen Vekoma, pour ma part, risque d'être pas mal aujourd'hui. Enfin, franchement, ça promet d'être une très bonne journée. Ah oui, c'est bon. clair. Il est là notre flume. Voilà. L'entrée du flume est par là, je crois. Ouais. Voilà. Mühlbacher. C'est pas ça le flume. Lol. Ça c'est le petit flume. Où est le grand flume? Ça c'est pour les petits. On va chercher. Nous sommes en train de nous balader dans le parc. Regardez, il y a un pouce-pouce de chez Mac. Alors, on est en train de prendre la seule allée unique pour aller vers le bas. Pour aller justement vers un autre crédit avec sûrement un mauvais débit. C'est un kiddie. Et après nous irons vers Caracho. Nous aurons juste à prendre en bas, à gauche, remonter jusqu'à Mammouth. Et il y aura Caracho avec. Voilà, les deux seront là-bas. Et on aura quasiment fini les crédits. Déjà, voilà. On en est déjà à 2. Il y a plein de rides ici pour moi, regardez. C'est quoi ce truc? Mais attends, ils ont mis des sacs. Mais lol. Alors là, ils sont intelligents, regardez. Ils condamnent sur les flats, mais pour compenser le manque de poids, ils mettent des sacs. Mort de rire sur la chenille. Donc là, vous voyez, on a un... Ben, c'est un Zirard. Hein. Ce kiddie, enfin, c'est pas vraiment un kiddie, du coup, c'est un Zirard. Et comme tout bon Zirard, doit avoir 2 tours et doit avoir un mauvais débit. Voilà, c'est sur la droite. Ici, on a sans doute un petit spectacle de marionnettes, j'imagine. Ou un tout autre spectacle. Ah ben voilà la réponse. On est sur des thématiques des animaux. Regardez. LOL. LOL. Bon, où est-ce qu'on accède au kiddie? Là, ah, regardez, c'est une très très bonne formule ça. La pizza avec la boisson à 5 €. C'est sympa là. Hein. Regardez, vous avez les poules là. Je sais pas trop ce qu'il faut faire, leurs jeux ils sont un peu bizarres. Hein. Donc on arrive sur un zireur donc. Je disais. Un zireur qui est là. Voilà, un zireur. Il y a un Skyfly aussi à côté. Il n'y a absolument pas d'attente. Ah c'est parfait. Ah ah ah, quoique, il n'y a pas d'attente. Ils les font rentrer petit à petit, regarde. Il y a de l'attente. Mais regardez, même les rides inintéressants, ils spinent. C'est pas beau ça. Et voilà, c'est parti. Donc là, on est sur un... On est sur Rasendertausfünzler. Il nous restera que le Xantozo là à faire. Mammouth et Caracho. Voilà. On va attendre. Je vais filmer. Et on va essayer bien sûr d'avoir le first row. Voilà. Si on a...
pas ce qui est. Comme tout bon zireur, il y a deux tours. Et c'est un bon zireur, il ne vibre pas. Même en vent 5. Par contre, faut un peu couper les branches. Vas-y, on touche les branches. Hop, touché. J'attrape une feuille. Attrape une feuille là. Ouais. Comme moi quand j'ai touché la branche sur le Rockit. La queue de Mickey. Voilà. Hop. Lol. Voilà. Nous venons donc de faire ce zireur où justement, c'est un peu comme les enfantins dans les manèges. Hein. On peut attraper la queue de Mickey, hein. Enfin plutôt les feuilles des arbres en fait. Oh regardez, on a le Xantozo là-bas. Allez, je l'ai repéré lui. Je pense qu'on va aller sur Xantozo du coup. Le Bob Gershower. Et il y a le Splash juste à côté aussi. Alors vous avez Mammouth là-bas. Et ça fait très ferme, c'est le but hein, avec les animaux. Trip drill. Voilà. Donc vous avez remarqué qu'on va encore sur un crédit pas ouf, mieux quand même déjà. Voilà. Pour finir en beauté. Et moi dans le reflet de mon téléphone, je vois mon t-shirt Expedition GeForce. Parce que oui, je porte mon t-shirt Expedition GeForce. Voilà. Comme ça vous l'aurez vu. Je remets le téléphone dans l'autre sens. Et regardez là-bas, il y a un mammouth qui va dropper. Ah, un caracho aussi là-bas. On a les deux là. Regardez, on a les deux. Vous avez les deux. Les deux très intéressants. Mammouth. Le mammouth. Il y avait des supermarchés avant, dans l'ancien temps, qui s'appelaient Mammouth. Alors l'intégration de l'aquatique et du coaster à côté est vraiment bluffante. Et là on a un dessin 3D. On va essayer de le regarder d'ailleurs comme ça, mais faut le regarder de très haut je pense. Voilà, donc là on est sur un Bob Gershower qui a l'air sympa. Hein. Xantozo qui s'appelle. J'ai retenu quand même. C'est un nom court, facile à retenir. Mais alors le zireur au nom imprononçable que je ne pourrais pas dire, voilà. C'est impossible. Tu tombes dessus sur le Captain Game là, Discord, tu peux même pas l'écrire. Tu sais que c'est un Trips Drill mais tu connais pas le nom. Et regardez, il passe entre les haies là. Grave cool. Hein. Alors pour ceux qui veulent faire une boîte à rire, il y en a une là. Voilà. C'est pas vraiment une boîte à rire, je sais pas trop ce que c'est. C'est des balançoires. C'est pas très intéressant pour nous. Voilà. Xantozo. À partir d'ici, mettez votre masque. Nous l'avons déjà, je l'avais juste enlevé de la bouche. Et voilà. Et donc ça a ouvert il n'y a pas longtemps. Hein. J'avais vu qu'il ouvrait à 10h. Oh ah voilà, on peut faire de l'écho là. Oui, on s'amuse souvent à faire des bruits quand il y a de l'écho. Regardez, des courbes sympas là. Hein, Clem. Très très sympa. Ah ben justement, voilà. Parfait. Ah, il a l'air trop fun. Et les coasters ont l'air super fun ici. Bon, je pense, vous voyez qu'on passe une bonne journée. Ça se voit, hein. Mais ils n'ont toujours pas fait Caracho par contre une seule fois malgré ça, mais on va y aller. On fait du tout, hein, avant. On vous montre d'abord les files d'attente, regardez. Vous verrez Caracho plus tard. On est chaud de faire Caracho quand même, hein. Ouais, on est chaud. Et surtout on attend que Caracho soit chaud. Moi, je vais me refroidir quand je vais faire ce aquatique. Et surtout on attend que Caracho soit regardez. Ah non, c'est vraiment un flume le truc. Ça ressemblait à un splash vite fait, mais non. Regardez, ils sont là, là. Ils vont se faire mouiller. Ils se sont fait mouiller, j'ai pas vu. Lol. Un bon 45 minutes sur Caracho. Non, je pense pas quand même.
Il y a 3G sur ça? Non. J'y crois pas. Moi j'ai lu 3G, je sais pas de quoi ça parle. Mais... Alors ça veut dire distance en allemand, Abstand. C'est espacement, pour être précis. Alors quand c'est dans le métro parisien, on vous dit Habe Altes die Abstand, genre faites l'attention entre l'espace entre le quai et le train. Ouais, regardez, je sais pas ce que ça représente. Je n'ai pas la culture pour... Là, il y a de la théma par contre. Parce que tout à l'heure, les Vekoma, c'était un peu léger. Hein. Ben, c'est un peu comme notre ami le Coaster Pool. Hein. Ça, on est un peu à la ferme ici à Trésorerie quand même. Hein. À partir d'ici, il y a combien d'attentes? Ça me fait un peu peur quand même. 20. Bon, on va attendre un petit peu pour le crédit. Voilà. Denke so on ride. Embarquement très rapide. Hein. Ah, ça vibre sur le lift, j'aime pas ça. Oula. C'est des anti-rollback ça. En mode Wild Mouse quoi. Ouais. Autour des toits. Il manque un point de vue en hauteur dans ce parc. Avec des hélices à 3. Là c'est marrant. Je sais pas en vrai. Oh. Fun. Allez, Desert Time là. Léger. On en a des légers. Celle-là a l'air pas mal. Ah, c'est fun. Et c'est fluide en plus. Et c'est fluide. Nous venons donc de faire le Xanct Zoo. Bah, il est sympa. Il est très très sympa. Avec Clem, je suis d'accord avec son avis. Je trouve ça plus fun que Tiki Waka, effectivement. Donc là, vous voyez, on se dirige. Par contre, il n'y a pas d'accliérance, ça, je pense, mais bon. Ça, j'ai pas checké. Je préfère pas checker. Mais j'ai pas osé checker. Regardez-moi ce Caracho, il a l'air vraiment bien. Et là, on se dirige vers un mammouth, mais il m'a l'air bien aussi mammouth quand on voit ça, comment il est foutu. Hein. Alors, je ne saurais pas vous dire qui a fait ça. C'est un constructeur un peu inconnu au bataillon là. Mais voilà, il y a l'air d'avoir un peu de monde. Hein. Mais sûrement 2 trains, ce qui va aider. Et il est ouvert de 10h à 18h. Voilà, le mammouth. Petit lavage de main. Histoire d'être... Oh mon Dieu, mais c'est très visqueux leur gel là. Voilà. Je vais me laver les mains. On est sur mammouth. Là, vous voyez, il y a 45 minutes. Mais bon, il n'y a pas 45 minutes. Il n'y a pas 45 minutes. Par contre, il y a un petit peu d'attente, effectivement, sur Mammouth. Mammouth, un petit peu d'attente. Avec les distanciations, il doit y avoir à peu près 25 minutes d'attente. On vous dira. Regardez. Ah non, là, par contre, j'ai rien dit. Sur Mammouth, j'ai rien dit. Il n'y a pas les trains full. Ça explique un peu l'attente. Donc je vais peut-être pas passer toute ma journée sur Mammouth. Hein. On va attendre un petit peu du coup. Mammouth on ride. J'avoue, ils ont tout blindé quoi.
bisschen wieder ausgesetzt lassen. Ça ressemble à... Il me semble que c'est la société GCI qui l'a renouvelé. Schönste kommt gleich am Anfang. Regardez, mammouth. Et finalement, regardez, les traces sont complètement blindées au tout dernier moment. Et ce qui s'est passé, c'est que... Ah ok, ah. Ok, ouais. C'est pas un vlog, c'est la off-ride. Qui ira dans le vlog, mais bon. Oui, c'est dans le... C'est vrai qu'il y a pas mal de changements de direction. Ouais, c'est un peu stylé. Avec Caracho on ride. Est-ce qu'il va être chaud? Comme un petit caracho. Ça filme ou pas? Ah oui, ça filme. Et la théma, elle est super. On a attendu Pas si longtemps que ça, ouais. Attention. Wow, ça commence bien. Ouais. Oh oui, oui, oh oui. Ouais. Oh, il est bien. Airtime. Pas trop. Attention. C'est pour moi, time loop. Oh la vache. Ah, il y a des géants là. Ah, il est bien. Ah, il est très bien. Regardez, il y a un Gerstlauer là. Qui est sympa et qui est pas vibrant lui. Nous l'avons raidé, on peut donner de votre... C'est un Vertica 2.0. Bah écoute, vas-y, donne ton avis. Hein, chaud, Bah, là. il est sympa. Il y a une Heartline au début avant le launch. C'est un bon coaster honnêtement. C'est un très bon coaster. Qui marque les esprits dès le premier ride. Mais vraiment, dès Je le le premier mettrai ride. quand même pas dans le top 10. Je le mettrai pas devant Carnan quand même, faut pas abuser. Mais il est plus fit que Carnan par contre. Hein. Le launch est moins puissant par contre qu'Anubis, ça c'est clair. Hein. Un launch pas très puissant par contre. Ah, mais c'est pas ce qui fait le charme Par de contre, ce coaster. ce dive loop, cet incline loop aussi, sympa. Mammouth que je referai Au last pour tester la fluidité et voir plus s'il y a de l'airtime ou pas pour plus moi. au first. Je vais pas me risquer moi. Regardez, il y a des gens qui s'aspergent de l'eau là. Parce qu'il fait très chaud. Donc Caracho va être chaud. Ah, LOL. c'est clair, là il tape là. Ah ouais, Il fait très chaud. Donc moi je vais aller sur un petit flume, un petit raft. il tape là. Il va y avoir énormément de monde d'ailleurs sur ces rides. Je sens que je vais attendre pas mal de temps. On va voir. J'ai passé les plus grosses attentes sur ces deux rides là. Voilà. On peut pas le faire si on fait plus de 1m95 encore une nouvelle fois. Ça fait grave chier pour les gens coaster fun. Et regardez d'ailleurs, il y a le siège test là. Attends, je fais une photo en même temps que je filme. Là. Vas-y Clem qui va encore tester le siège test.
Ah putain, Tu vas encore te faire Kevlo, mec. Oh, je sens que ce vlog. va Comme être dans sympa. Shambhala. Vas-y, hand disinfection. Bon, allez, on va attendre un petit peu. Filmer toute la file d'attente, on était en train de parler avec Clem. Et on l'appréciait aussi. Regardez, nous allons refaire Caracho. Et moi, je vais le tester à l'extérieur droit. Oh putain, le time. Ouais, non, puis il veut tester un. Alors en fait, Caracho, c'est quoi? Caracho, c'est l'histoire d'un mec un peu savant fou, de ce que j'ai compris dans la théma, qui en fait fait des inventions avec des bagnoles. Et il a fait voler des voitures, voilà, tout simplement. Alors, je continue à filmer, parce que là, c'est très sympa, regardez. Il y a eu les plans du savant, vous voyez. Et surtout, je vais vous montrer, il y a une file First Row qui est ouverte. C'est super. Ça, c'est vraiment super. Même pendant le Covid, regardez. Ça, c'est top. Et alors, regardez, ici, il y a 5 minutes d'attente sur la file First Row. C'est pas du tout le même calcul que Taron avec les 45 minutes qui sont totalement fausses. Voilà. Allez, c'est reparti, Caracho en extérieur. Vous allez voir mes réactions à Caracho. Un coaster afro, c'est pas bien. Caracho, c'est meilleur. Wow. Wow. Ah, ça envole. C'est Linkin Loop. Ah, c'est sympa ça. Wow. Et ça va être maintenant l'heure du dive loop. Attention. Il arrive. Il arrive. Maintenant. C'est arrivé. Wow. Ah oui. Ah oui, il est très beau. Ah oui. Ah, ça vibre un petit peu à la fin là. Oh, doucement. Ouais. Il y a eu quelques vibrations là sur la fin là. Oh, il est bien. Je vais faire un raft et pour cela j'attends un moment. Regardez. Et oui, il y a de l'attente, mais c'est pas grave. J'attends. Voilà. On va voir combien de temps je vais attendre. Il restera le plume, quelques rides et ensuite je rejoindrai Clément sur Caracho. Voilà. J'ai tourné la vidéo il n'y a pas longtemps et on est déjà à 30 minutes d'attente à Skip, donc je pense qu'il y a beaucoup moins. Et regardez ici, on est sur une théma du linge en fait, de la lessive. Voilà, Ariel, regardez, c'est chez nous ça. On est en France. Vous voyez, on est vraiment... Le raft est juste là, regardez. Le raft est là. Le raft est juste ici. Et nous, on doit tout contourner comme ça, à la EP un peu. Hein. Un peu des files d'attente à la EP. Ça serpente et l'entrée est là-bas. Voilà. Donc on va attendre. Et on continue avec les machines à laver qui sont là-bas. Voilà. Je continue à vous montrer la file d'attente. Hein. Ah oui, il y a du pain là. C'est parfait ça, les gens avancent, du coup je vais pouvoir montrer les machines, les wash machines. Et on continue. Regardez le raft. Ça fait vraiment une rivière à côté, c'est ouf. Voilà. Continue la file d'attente. Avec la partie fer à repasser, voilà. La Super Rafting on Ride. Oula, ça mouille. Regardez. Wow. On est là-bas. Et
Regardez, les ont là. Ah, c'est moi. C'est moi qui ai pris cher. Waouh. Il brusque un peu. Elle a compris cher en face. Et on arrive sur la partie intéressante. Ah, punaise. Oh non! Ouf! Ah! Ça s'arrête pas totalement! Attention! Ça va être pour nous! Ça va! Ah! Dans la tête! Dans la tête! Wow. L'eau vient par le haut. Regardez, il y a une sorte de tourbillon. Mais c'est pas du tout comme à Bobbejaanland Land ou à Phantasialand, on ne passe pas dans le tourbillon. Voilà, c'est fini, c'est pour le raft on ride. Et regardez, je vous filme un arrêt lift sur Mammouth. Arrêt lift. LOL. Allez, c'est parti, le Flume on ride. Évidemment, dans un souci d'hygiène et que je n'ai pas beaucoup de masque, je vais baisser le masque pour ce ride. Regardez, je vais les baisser parce que j'ai pas envie d'être inondé au niveau là. Regardez-moi cette drop. Heureusement, on est passé avant le splash. Déjà, on ne se prendra pas d'eau. Il va falloir la jouer très près. Ninja, en mode ninja, comme d'habitude, nin. Alors première drop. Alors déjà ça mouille pas la première, c'est bien. La première ne mouille pas. Alors, on va plus rien voir. Ça va être tout noir. La gueule. Waouh. Ah ouais, c'est sympa là. C'est un dark ride. C'est assez osé quand même, hein.
Je me tiens. Ah c'est ouf. Ah c'est ouf. Je n'avais pas prévu le bac là. Moi je me tiens bien, rassurez-vous. Je n'avais mais alors pas du tout prévu le bac. On est dans un bac un peu, hein, une baignoire pour être précis. Et on a une drop en bac. Ah ça c'est cool. J'ai pas besoin de tenir. On va repartir dans l'autre sens. Les baignoires. Et oui, nous sommes dans une baignoire, voilà. Et là, c'est le moment du rip. C'est là où il faut se tenir. J'essaie de me tenir comme je peux. Ouah, ça bouge. Ah, souhaitez-moi bonne chance. Je vais me baisser au dernier moment. En mode ninja, regardez. Je suis en mode ninja. En fait, je me tiens là. Surtout pour rester bien devant pour bien vous filmer. Ah putain. C'est chaud, ouais. Allez, bonne chance. C'est la douche. Ah non, c'est pas tout de suite. Regardez, il y a Xantozo à côté. Il y a Xantozo. Il y a Caracho là-bas. Et il y a aussi Mammouth en fait. Voilà, on a une très très belle vue là. Oh, regardez la Théma. Avec sa meuf à côté dans le lit là. MDR. Regardez, elle est dans le lit là. Mort de rire. LOL, le corbeau. On va faire comme Bran dans Game of Thrones. Attention. Et c'est bon. Et c'est bon, la technique. Regardez, nickel. Nickel. Pas mouillé. La technique du ninja qui fonctionne encore sur un plume qui est censé mouiller beaucoup. Hein. J'ai vu les gens, ils sont très mouillés. Voilà. Un petit skyfly de chez Gershower après avoir casé le 950e ride sur le Flume. Et le souci justement il est que il y a de l'attente, vous voyez. J'ai l'impression que même pour un truc comme ça il y a de l'attente aussi. Hein. Je sais pas si je vais tout rider aujourd'hui. Hein. Voilà. Il y a du monde partout. Tout ça pour des crédits. Voilà. Je vais quand même aller profiter des coasters, donc faire quelques crédits et ça va s'arrêter là. On est parti sur un skyfly de chez Gershower. Le but étant de louper bien sûr. Ah, il y a des mouches. On est enfin dedans après quasiment une demi-heure d'attente. Ça aurait été un peu la galère. Vérification des harnais. Et les gens s'entraînent. Voyez, moi aussi je m'entraîne là. Ouais. C'est l'enjaille. J'ai l'impression de faire du ski là. Du ski de fond là. Je fais du biathlon les gens. Ouais, on va arrêter les conneries. Surtout que le truc a du mal à se remettre à l'équilibre. Oh, lol. Voilà. Allez, c'est parti.
On va commencer par en se penchant de ce côté-là. Ou comme ça, avant. Ah, j'arrive pas. Ah, c'est affreux quand on n'est pas au first. Ah, c'est impossible quand on n'est pas au first. C'est totalement impossible de louper quand on n'est pas au first. Ouais, voilà, je viens de faire le Skyfly. Et ben au final, j'ai pas eu de temps de looping que ça. Hein. J'en ai, tu as regardé le résultat, j'en ai eu qu'un seul. Si on n'est pas au first, c'est compliqué. Hein. Donc là, vous voyez, on se retrouve sur les rides qui restent. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Mais quand je vois les gens dans cette zone, je me dis, oulala. Donc il y a un pouce-pouce là. Il y a une chenille. Il y a ce truc là aussi. Pas trop le nom d'ailleurs. Il n'y a pas une queue énorme, donc je vais passer au prochain ride. Donc c'est là-dessus que je me rends. Ça s'appelle Google Humph. Il y a exactement ce genre de ride au Royaume-Uni. Et normalement je devrais passer au prochain tour. Ça va en fait, au niveau de ces rides là, il n'y a pas tant d'attente que ça. Et heureusement. Voilà. Donc passer au prochain tour. Voilà. Et ça spin pas mal. Hein. C'est parti, Google Fun Ride.
faire un ride qui se finit pas mal là-bas et maintenant on est sur une chenille. Voilà, voilà. Donc je passerai au prochain tour. C'est un mix entre une chenille et un Peter Pan, ce truc. Ça va vite, hein, mine de rien. Pour le type de l'attraction, je trouve que ça va vite. Déporté. Ça vous rappelle pas un petit peu Europa Park? C'est exactement le même. Et c'est parti le Pouce Pouce On Ride. Ça a l'air d'être du Mack Rides, mais pas sûr. Regardez, ouais, on sprint. Regardez, on sprint avec les pieds. On peut plus. Ah. Allez, c'est parti, Hal Supercop. commence à être puissant là. C'est qui commence à être puissant.
Voilà, c'était Hals-Huber-Kopf. Vous l'avez donc vu, je viens de refaire Hals-Huber-Kopf. Hals au-dessus de la tête. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire à propos de ce coaster? Il est sympa. Oula, c'est beaucoup zoomé quand même la vidéo. Ça veut dire que j'ai pris une photo récemment. Alors, il est sympa, il vibre un peu. Je l'ai fait au last aussi. Le différentiel first last au niveau de la fluidité n'est pas très important. Comme quoi, voilà, c'est dommage qu'il soit pas plus fluide que ça parce qu'au last, il est quasiment aussi fluide qu'au first. Il y a quelques vibrations. Elles sont assez en continu sur le layout. Il y a des portions où il n'y a pas de vibration du tout. Et quand il y en a, je dirais qu'en termes d'intensité de vibration, c'est un peu plus faible que le virage avant le dernier airtime de Taron. Vous savez, c'est le fameux endroit où Taron vibre. Donc voilà, à froid, quand Taron est à froid. Parce que quand il est à chaud, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Sauf que sur Hals-Huber-Kopf, as no as Huck, notre ami Huck, eh bien ça dure un peu plus longtemps. Mais à part ça, c'est tout. Donc là, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un cut là, pour aller directement sur Caracho. Ah ben si, il y en a un. On s'est embêté à faire tout le tour ce matin alors qu'il y a un cut ici. Ouais, donc, c'est la première venue dans le parc. Vous voyez d'ailleurs Caracho juste là. Alors j'ai fait 4 Hals-Huber-Kopf. Et donc évidemment, je n'ai fait que 2. Hop, la petite photo avec le train qui arrive. Parce que je peux faire des photos en même temps d'ailleurs. Vous voyez, c'est ce tourbillon. Parce qu'à Bobbejaanland et à Toverland, vous passez dans le tourbillon. Donc bon, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas ça ici. Sinon, pour revenir donc à notre ami Caracho, je ne l'ai fait que 2 fois. Il va falloir que je me rattrape. Il reste 2 heures dans le parc, donc j'ai 2 heures pour faire un maximum de fois Caracho. Il est chaud, parce que comme je disais, ma fameuse blague, les Gerstlauer, enfin surtout lui en tout cas, à froid c'est sympa, mais bon, j'ai complètement loupé ma blague. En général, les Gerstlauer, il faut les rider à froid. Caracho, ça vibre. Alors Caracho, pas du tout. Caracho à froid ne vibre pas et à chaud, c'est ce qu'on va découvrir. Caracho ou pas Caracho, telle est la question. Voilà. Donc Caracho à chaud, c'est parti. Donc je vais dire ce que j'en pense après. Regardez, il est là, il est magnifique. Ah, il y a le soleil dans la figure, c'est dommage. Ça n'empêche pas que vous allez le voir maintenant. Voilà. Sur son incline loop et son fameux dive loop à la fin. Voilà. Il est très très sympa comme ride. Je suis tout seul, Clément était ici, je vais essayer de le retrouver. J'ai tout ridé dans le parc et je ne sais pas si Clément est retourné à Huck ou s'il n'est pas retourné à Huck. Mais what the Huck? Il y a beaucoup de vannes à faire sur les noms des coasters ici. C'est un fait. Et il y a moins de monde à Caracho, c'est bien ça. Voilà. Donc j'allais faire Caracho parce qu'il y a moins de monde. Et peut-être que dans la file, je rencontrerai Clément. Je vous tiens au courant. Je suis en total PLS, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je viens de faire Hals-Huber-Kopf. À l'instant, Clément est dedans en first. Je fais le ride, 2e rang, tout va bien. Et regardez ce qui s'est passé. Je sais pas si vous le voyez. Ceci est le dard d'une guêpe. Oui, oui, le dard d'une guêpe. Voilà, le dard d'une guêpe. Je sais pas si vous le voyez. Qui m'a piqué ici. Oui, oui, je me suis fait piquer par une guêpe pendant un plein coaster. Ça fait super mal. Ça fait très très mal. Et j'attends Clem là, je vais passer un coup d'eau. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais j'espère que je vais pas être en PLS ce soir parce que avec la vitesse, ça m'a piqué très fort. J'arrêtais pas de me gratter et je viens de ressortir le dard en fait. Donc c'est pas une abeille, mais le truc est parti. Ça fait super mal. Ouais, je vais attendre Clem. Et regardez, nous sommes dans la file de Caracho. Caracho qui rentre en gare d'ailleurs. N'est-ce pas Clem? Et pourquoi je suis avec le réflexe? Est-ce que tu peux expliquer encore une fois qu'est-ce qui se passe? Téléphone pris batterie, 1%. Enfin, impossible de continuer le vlog avec le téléphone. Parce que le chargeur allume-cigare de la voiture ne fonctionne très très mal. Et au fil des jours, j'ai de moins en moins de batterie sur mon téléphone et c'est affreux. Et on est sur un coaster de très très bonne qualité.